Voilà. Maintenant, ça paraît plus juste. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer. La force de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste de l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la pause, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincée, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with that yard. Oh, you go kill with that yard. Oh, you go kill with that yard. How many people this man go kill? Babenda Kumba, Mouyuka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with that yard. Oh, you go kill with that yard. Oh, you go kill with that yard. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, t'as volé la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man
Waouh, Facebook, vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? 2 secondes, on coupe, 2 minutes, on coupe, 2 secondes, on coupe, 2 minutes, on coupe. Maintenant, les gens ne reçoivent même pas les notifications. Voilà, et qu'est-ce que je vais même bien faire avec Facebook? Je vous demande d'aller vous abonner sur les pages Twitter, YouTube et autres, mais vous traînez le pas, vous traînez le pas. Sinon, on devait tous se verser vers là-bas. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai lancé un live en streaming. Après, Facebook a coupé Nampiang. Et puis maintenant, je viens relancer là. Et puis voilà, les gens n'arrivent même pas à se connecter parce qu'ils ne reçoivent pas les notifications. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? On est obligé de faire avec. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on peut commencer rapidement. 2 secondes que je connecte ma tablette rapidement. Voilà. J'attends que vous essayiez de partager hein, parce que si Facebook ne nous laisse pas et vous aussi vous ne faites pas les efforts, on ne va pas s'en sortir. Donc il faut essayer de faire tourner sur WhatsApp beaucoup plus. Sur WhatsApp parce que quand vous mettez même sur vos murs Facebook, personne ne voit. Quand vous mettez sur vos murs Facebook, personne ne voit. Donc apparemment je suis bloqué jusqu'à... C'est quand encore là? Jusqu'à samedi ou bien? Jusqu'à vendredi ou samedi? Donc je suis seulement têtu, je force seulement pour forcer. Donc c'est mieux d'envoyer sur WhatsApp pour que les gens se connectent. Parce que si vous mettez même sur votre mur, personne ne va voir. Parce qu'il n'y a pas de truc sur les fils d'actualité. Vous allez remarquer, voilà mon fil d'actualité, je n'ai reçu aucune notification du direct. Donc il y a de nombreuses personnes comme ça qui ne reçoivent pas les notifications parce que Facebook m'a restreint. Et je force seulement. Attendez, je bloque un peu rapidement les gens qui sont ici là pour s'amuser. Bloquer. Voilà. Oui, taguer des personnes, ça peut prendre. Il y a une action en cours chez Facebook, ne vous inquiétez pas. Et je pense que quand on va vous communiquer dessus, nous sommes en train de travailler sur cette action avec Abdelaziz Mboundé et J. Remingono. Quand on va mettre tout sur pied, on va vous communiquer. Parce qu'il va falloir qu'on aille chez Facebook leur demander ce qu'ils nous prennent. Qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Donc voilà. Bien, nous allons commencer ce soir. J'ai perdu du temps. Nous allons commencer ce soir bien évidemment avec l'affaire du Ndjambo au Cameroun. Le Ndjambo au Cameroun. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Ce sujet est en train de faire une polémique. Depuis que j'ai pris position par rapport à cette histoire, où j'ai exprimé ma position ici, à Mondo Vision, par un post bien évidemment que j'ai fait, pour dire mais comment est-ce que quelqu'un qui a autant souffert dans sa vie, qui a grandi dans la pauvreté, qui a grandi dans... C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il se batte pour arriver là où il est arrivé. Donc c'est-à-dire il a fallu du travail. Il a fallu de la persévérance. Et ce n'était pas facile, mais il a quand même pu percer. Avec tout le parcours aussi douloureux qu'on connaît, il a fini par devenir une icône pour la jeunesse africaine et pour la jeunesse mondiale. Je parle bien évidemment de notre star planétaire Samuel Eto'o, qui a jugé bon, n'est-ce pas, de venir parrainer un projet de Ndjambo au Cameroun. Ce que je n'arrive pas à comprendre dans cette histoire, c'est que comment quelqu'un comme lui, qui a vécu tout cet art, peut venir apporter son image à quelque chose qui nuit à la jeunesse. Quelque chose qui nuit à la jeunesse camerounaise. Quelque chose qui nuit, qui détruit des couples, qui détruit l'avenir des jeunes, qui détruit même des familles qui ont été construites.
Comment apporter ton image à quelque chose d'aussi nocif pour la société? Les sociétés déjà développées peuvent se permettre certaines choses parce qu'il y a déjà les bases. Mais les sociétés comme chez nous en Afrique, dans la majorité des pays africains où c'est la misère, la pauvreté, le manque d'emploi, ces choses ne sont pas propices. Alors, il est inadmissible que quelqu'un comme Samuel Eto'o apporte son image à ce genre de choses dans un pays comme le Cameroun, où vous savez très bien que au moins 60, 65 à 70% de la population sont des jeunes. Et ces jeunes sont désemparés. Ces jeunes sont désemparés. Manque d'emploi. D'autres ne vont même plus à l'école par manque d'argent. Le pays est foutu, le pays est dans la merde. Ces jeunes, parce qu'ils sont désespérés, se retournent vers les jeux de hasard, se retournent vers l'alcool, se retournent vers des choses incongrues. Alors, quelqu'un qui s'est battu pour réussir dans la vie ne peut pas réussir. Ensuite, venir apporter son image à ce genre de choses aussi nocifs pour la société. J'ai pris le temps d'essayer de regarder, d'essayer de voir un peu le raisonnement de certains Camerounais. J'ai compris qu'il y a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire avec nos frères camerounais. Moi, je puis vous le garantir. Vous allez vous remarquer, même là, j'ai vu quelques commentaires qui reviennent dans le même sens où on dit il y a PMUC, il y a Paris Foot, il y a machin truc. Les Libanais ouvrent, vous ne parlez pas, mais quand Samuel Eto'o ouvre, vous parlez. Vous dites bien il y a PMUC, il y a Paris Foot, les Libanais. Vous dites bien les PMUC, Paris Foot, les Libanais. Moi, je suis en train de parler d'une icône, un exemple pour la jeunesse camerounaise, africaine et mondiale. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler. Nous avons dénoncé cette affaire des jeux de hasard fatigués. Mais vous allez remarquer que le gouvernement camerounais fait plus la promotion des bars, des jeux de hasard, au lieu de faire la promotion de quelque chose qui peut apporter un plus dans la société camerounaise, qui peut apporter un plus pour la jeunesse camerounaise. Alors, quelqu'un comme Samuel Eto'o, tout comme je m'étais indigné ici, quand il avait pris position publiquement, c'est un influenceur, il avait pris position publiquement pour dire je vais voter pour Paul Biya et j'invite tous mes frères à faire pareil. Il avait pris position publiquement. Ça ne se fait pas. C'est inciter d'autres personnes à faire pareil. Alors, quand quelqu'un comme Samuel Eto'o apporte son image au Njambo, jusqu'à ce que le gars se justifie, je l'ai vu sur un plateau télé se justifier en disant les gars là ont fait gagner des millions à quelqu'un dernièrement. D'accord. Quelqu'un a gagné des millions, mais il a déjà joué combien? Et combien de personnes ont joué? Combien de personnes se sont ruinées, appauvries, pour qu'une personne puisse gagner quelques 2 ou 3 millions, qu'il va encore venir remettre tout dans ce jeu de hasard? Parce que laissez-moi vous dire, quand vous commencez cette histoire, il est très difficile de laisser. À 95% des cas, impossible de laisser. Impossible de laisser. Quand vous commencez cette histoire. Cette affaire, c'est tellement nocif. J'en connais beaucoup des jeunes, beaucoup au pays, qui essayent de se battre, avoir un petit pain quotidien. Mais nombreux d'entre eux ne retournent pas chez eux à la maison avec ce qu'ils ont gagné en journée. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent devant les kiosques de Paris Foot. Parce qu'ils s'arrêtent devant les kiosques de Paris. Les Paris Foot, les machins trucs. Il y a beaucoup de parents qui ont vu leur vie ruinée à cause des jeux de hasard, à cause des PMUC et consorts. Je parle d'une Njambo dans sa globalité et je parle de la promotion d'une Njambo dans notre société. Je dis non, Samuel Eto'o ne peut pas apporter son image à quelque chose d'aussi nocif pour la société. Je suis désolé. Samuel Eto'o ne peut pas apporter son image
à quelque chose qui nuit à une majorité des jeunes dans son pays. C'est quoi le message qu'il veut passer? Jouez le Ndjambo, ayez l'espoir que ça va payer. Lui, il a bossé dur pour arriver où il est arrivé. Il a bossé dur, mais seulement, il demande aux jeunes d'avoir l'espoir dans les mises, de miser leur argent, de parier leur argent pour pouvoir espérer dans 10, 20, 30, 50 ans gagner un petit argent qui ne vaudra rien par rapport à ce qu'ils ont déjà misé. Le Ndjambo, vous avez vu où dans une société qui a envie de se construire, on fait la promotion du Ndjambo? Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Je veux savoir. Comment est-ce qu'on peut faire la promotion du Ndjambo? J'ai bien envie de comprendre ça. Dans un pays comme le Cameroun, où la jeunesse est désemparée, quelqu'un comme Samuel Eto'o pouvait promouvoir autre chose. Il y a tellement de domaines où il pouvait offrir des emplois sains aux Camerounais. D'autres personnes vont venir dire, il a voulu investir dans ci, on l'a bouffé, il a voulu investir. Si on l'a bouffé dans certains trucs, c'est parce qu'il voulait aussi faire certains trucs dans le bac-bac. Pourquoi on ne l'a pas bouffé dans le pavillon qu'il a construit à la Kentini, par exemple? Il a construit un pavillon à la Kentini. Certaines personnes disent qu'il a été en partenariat avec tel ou tel pays. Non, mais non, même s'il a été en partenariat, apporter son image à ce genre de choses est une très bonne chose. Apporter son image au Ndjambo. Quelqu'un travaille, il a son salaire. 50 000, 60 000, 70 000, 100 000. Beaucoup de militaires comme ça là, jouent les affaires de Ndjambo. Taper, bali et autres. Quand ils touchent leur salaire, ils boivent, ils fument, ils peuvent mettre l'argent dans les machines à sous, ça finit. Ils rentrent à la maison, ils tapent sa femme, ils tapent ses enfants. À cause du Ndjambo. Dans les grandes sociétés, il y a les jeux de hasard. Mais allez regarder l'histoire. Vous allez comprendre que ces choses-là, pendant que ces grandes sociétés dont vous parlez étaient en train de se construire, ces choses-là étaient illégales. C'était illégal. Donc, c'est-à-dire, les gouvernements ne blaguaient pas avec ça parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à une société qui a envie de se construire. Rien du tout. Rien du tout. Ça n'apporte rien à une société qui a envie de se construire. Au contraire, ça nuit à la jeunesse. Et moi, je dis, le prochain gouvernement, c'est-à-dire le prochain gouvernement, aura le devoir de fermer toutes ces histoires. Que ce soit les églises réveillées qui embrouillent le cerveau des Camerounais tous les jours là-bas. Les bars à outrance, il faut régulariser tout ça. Les jeux de hasard, on doit fermer tout ça. Fermer tous les trucs de jeux de hasard parce qu'on n'en a pas besoin. Ce n'est pas un exemple pour la jeunesse. Qui d'entre vous ici peut encourager son enfant à aller jouer aux jeux de hasard? Je tiens à vous rappeler que Paris Foot qui est là-bas, Paris Foot là, les enfants même de 12 ans, 13 ans partent jouer Paris Foot. Au Cameroun, qui contrôle? Les enfants de 12 ans, 10 ans, on les envoie au bar acheter la bière. Qui contrôle? Personne. Le gouvernement l'a fait exprès. Le gouvernement là sait très bien que ces choses-là, ça n'avance en rien, ça ne peut rien apporter comme plus à la jeunesse. Rien. Les gens jouent. Imagine 1 million, 2 millions de jeunes qui jouent seulement le Ndjambo tous les jours, matin, midi, soir. Les gars sont en train de jouer. Ils sont en train de mettre leur argent. Ils parient, ils mettent leur argent. Ils parient, ils mettent leur argent. Et c'est comme ça là que tous les jours, ils perdent. Tous les jours, ils perdent. Tous les jours, ils perdent. Il n'y a aucune régularisation de ces histoires dans nos pays. Aucune régularisation. Les gens viennent tromper la jeunesse, bouffer leur argent et partir. On ne gagne pas ces histoires-là. On ne gagne pas. On ne gagne pas.
tout comme les machines à sous. On ne gagne pas ça. On ne gagne pas ça. Le Ndjambo est nocif pour la jeunesse, pour la société. Ça détruit des foyers, ça détruit des couples. Ça fait en sorte que des parents ne puissent envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils sont allés mettre tout leur argent dedans. Ça fait en sorte que des jeunes ne partent pas à l'école parce qu'on leur a donné l'argent de la pension. Ils sont allés essayer de tester. Ils peuvent miser un peu pour voir. Comme ça, s'il gagne, il va faire ci, il va faire ça. Il perd, il perd, il perd, il perd, il perd. Et quand il finit de perdre, il met les mains sur la tête. Ça envoie, ça pousse les enfants à voler. Ça envoie les gens braquer. Oui. Ça pousse les gens à voler. L'enfant va arriver à la maison, il va voir le téléphone de sa mère ou bien le téléphone de sa soeur ou bien quoi. Il va prendre, courir, aller vendre parce qu'il faut qu'il joue pour récupérer l'argent qu'il a déjà perdu. Or, il ne va jamais récupérer. Alors, comment quelqu'un comme Samuel Eto'o peut apporter son image à ce genre de conneries? Et il y a beaucoup de faux culs qui sont en train de supporter ça. Non? Quand on veut se développer, il y a beaucoup de choses qu'on doit restreindre. Sinon, ça ne va pas marcher. Où va notre société? 660 millions de litres de bière bu en un an. 660 millions de litres de bière. 660 millions de litres de bière bu en un an. Dans un Cameroun, dans un pays où on a besoin de développement. Non, le gouvernement encourage tout ce qui est nuisible et nocif pour la jeunesse, afin que cette jeunesse reste concentrée sur cela et ne s'occupe pas de ce qui est important pour leur avenir. Pendant ce temps, ce même gouvernement se remplit les poches, se remplit les poches, se remplit les poches. Qui d'entre vous peut envoyer son enfant chaque matin aller jouer au Ndjambo? Qui d'entre vous peut encourager son enfant à aller jouer au Ndjambo? Répondez à cette question. Répondez à cette question. Vous savez combien de personnes, vous voyez seulement quand vous êtes en train de jouer dans votre carte, mais vous n'imaginez pas combien de personnes jouent ça au même moment que vous. Lancer un truc de Ndjambo, c'est ruiner les gens pour se faire de l'argent. On ne gagne pas le Ndjambo. Vous entendez, tel a gagné le jackpot, tel a gagné le ceci, tel a gagné. Mais mon ami, si les gens ont joué pour 10 milliards, et après, les patrons sont contents, ils font gagner même deux personnes là, 50 millions. Vous savez combien de personnes vont souffrir? On va vous fermer les yeux que, ouais, il y a deux personnes là qui ont gagné 50 millions, sans compter le trucage dans ces histoires. Oui. Est-ce que vous saviez pourquoi est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le football en première division en Italie? Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a des petits trucages et des petits trucs. Dans ces histoires de jeux, quand on dit déjà jeu de hasard, il n'y a rien de bon dedans. Parce que parfois, il parle souvent de cote. Quand la cote de quelqu'un est un peu trop élevée, on fait tout pour que la personne perde. Pour que celui qui avait la cote qui est basse puisse gagner. C'est comme ça qu'il joue. Personne ne gagne jamais dans ces histoires. Et même si une personne parvient à prendre un petit million, il y a au moins 2 millions de personnes qui ont perdu. Donc ce n'est pas le patron de ça qui sort son argent dans la poche pour vous donner. Non, c'est comme la cotisation. Vous cotisez. Peut-être il y a 1 million de personnes qui jouent 100 francs en une journée. Ça fait 100 millions qu'il a encaissé. Après, dans les 100 millions, là, il vous dit maintenant que, hey, il y a quelqu'un qui a gagné 1 million. Ouais, merde, quelqu'un a gagné 1 million. Peut-être demain, je vais gagner 1 million. Hein. Je m'en vais encore mettre. Je m'en vais jouer 10 tickets, 100 francs, ça fait 1000. J'attends. L'autre, là, il dit que merde, celui-là a gagné 1 million. Il a même fait comment? Je m'en vais, je mets. Les gars mettent 1 million de personnes seulement jouent 100 francs, ça fait 100 millions. Le patron fait gagner 1 ou 2 personnes. On dit que, ouais, à Bonabéry, là-bas, quelqu'un a gagné 1 million. Ouais, à Maroua, quelqu'un a gagné 1 million. Ou à Tchouvok, quelqu'un a gagné 2 millions. Ça fait 4 millions sur 100 millions qu'il a encaissé. 4 millions sur 100 millions qu'il a encaissé. Il vous embrouille. Il vous embrouille seulement comme ça, là. Et maintenant, vous là qui voyez ça à la télé, que waouh, le gars là a gagné 1 million, l'autre a gagné 2 millions, ouais, le gars là a gagné 2 millions, je fais comment? Le lendemain, tu as 1000 francs, tu as 2000, tu as 3000, tu vas partir mettre ça dedans, dans l'espoir de gagner le même million. C'est comme ça. Et c'est comme ça.
Voilà comment cette histoire nuit. Un jeune va avoir un peu d'argent, au lieu d'aller acheter peut-être quelque chose, une chaussure, ou bien une montre, ou un téléphone, le gars part tout mettre dans le pari. Il a gagné son salaire, il peut acheter un téléphone, il peut parier jusqu'à ça finit, il vend encore le téléphone à moitié prix pour parier. Ça finit, il commence à marcher comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien de familles, combien de foyers ont été détruits à cause d'une Jambo. Alors je dis, Samuel Eto'o, non, tu as fuck up mon gars. Tu as fuck up, c'est de l'égoïsme. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels tu pouvais aller exercer. Pourquoi pas dans l'agriculture, l'élevage, même le domaine du sport. Je connais beaucoup de jeunes gars talentueux dans tous les domaines au Cameroun qui ont juste besoin d'être boostés. Ils ont besoin d'être sponsorisés. Ils ont besoin d'être managés. Je dis dans tous les domaines, pas seulement le football, l'haltérophilie, la muscu, le judo. J'ai dit, je connais plein de Camerounais qui ont juste besoin d'être boostés. Je vois souvent les championnats de l'homme le plus fort du monde, les machins, trucs. Je vois des championnats d'haltérophilie, je vois les championnats de judo, je vois les championnats de lutte. Je reste comme ça, je dis que merde. Ça, c'est les lutteurs, ça. Allez-y au Cameroun. Allez-y au Temple Lion, à Tinga. Allez voir les gars qui peuvent devenir des légendes dans le sport. Dans les sports de combat, les sports de masse, l'haltérophilie et tout, la muscu, tout ça. Tu vois des gars, mais des gars qui sont prêts, mais qui n'ont pas, ils n'ont rien. Ils n'ont pas quelqu'un qui va les pousser. Ils n'ont pas les moyens parce qu'au pays, le ministère des Sports, c'est la merde. J'en connais personnellement des gars qui sont prêts physiquement. Quand tu le vois comme ça là, tu dis que Schwarzenegger est petit. Schwarzenegger est petit. Malheureusement, action gouvernementale nodée. Il y a beaucoup de domaines. Avec la notoriété de Samuel Eto'o, il peut aller chercher des partenaires, insister pour que ces partenaires viennent implanter des usines au Cameroun. Ça ne manque pas. Il y a des partenaires chinois, des partenaires russes, des partenaires ceci, avec sa notoriété. Il connaît des milliardaires russes, il connaît des milliardaires chinois, il connaît des milliardaires italiens. Il peut aller les voir et dire que bon, j'ai un projet comme ça, dans mon pays, allons implanter ça. Et on va le suivre. Ça va créer des vrais emplois et ça va aider à développer le pays. Ça va aider à développer le pays. Il y a tellement d'opportunités dans l'agriculture, par exemple. Dans l'agriculture. Il y a tellement d'opportunités, même dans les écoles. Samuel Eto'o, tu peux très bien construire quelques salles de classe dans certains endroits, des écoles qui vont te rapporter de l'argent, certes. Des écoles. C'est tout. Il faut vraiment, c'est pas possible, c'est pas vrai. Non, dans tout ça, il faut que j'apporte mon image au Njambo. Après, je dis que toutes les initiatives sont louables. Est-ce que vous êtes même sérieux? Dans un pays comme le Cameroun, qui a besoin de développement, qui a besoin des exemples positifs. Quelqu'un, au lieu d'envoyer son enfant à l'école, va dire à son enfant que va jouer le Njambo, peut-être tu vas gagner. Va jouer le Njambo, peut-être que tu vas gagner. Va jouer le Njambo, peut-être que tu vas gagner. Quand c'est les enfants des gens, c'est bon. Mais quand c'est ton propre enfant, Samuel et toi, est-ce que tu peux encourager ton propre fils à jouer au Njambo? Est-ce que tu peux encourager ton propre fils à jouer au jeu de hasard? Moi, je veux juste savoir, je veux comprendre cette histoire. Donc, laissez-moi vous dire que c'est de la bêtise que d'apporter que quelqu'un d'aussi populaire, qui doit être un exemple pour la jeunesse de son pays, apporte son image à ce genre de choses. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique.
C'est déplorable. D'autres personnes viennent poser la question ici, là, tel est libre ou pas, tel est libre ou pas. Ils sont impossibles de construire un argumentaire. Tel est libre ou pas, tel est libre ou pas. Je dis, hein, avant d'accepter des choses comme ça, là, envoyez vos propres enfants aussi, comme ça, là, ils jouent le Ndjambo. Qui peut encourager son enfant? Moi, pas. Je ne peux pas encourager mon enfant à jouer au Ndjambo parce que ce n'est pas une bonne chose. C'est nocif. Il est libre. Tout comme les braqueurs sont aussi libres, non? Les hommes sont libres de braquer. Pourquoi est-ce que vous les condamnez? Parce que c'est nocif pour la société, non? Les gens sont libres de braquer. On regarde le positif et le négatif d'une action avant de la poser. Donc quelqu'un qui me dit, est-ce qu'il est libre, non? D'accord, il n'y a pas de problème. Mon gars, si on te vole, si un braqueur vient te braquer chez toi, on te met le fusil comme ça, on dit que mon ami, donne tout ce que tu as. Ne te plains pas, parce que le braqueur là aussi est libre. Puisque j'ai vu Eto, il a dit que toutes les opportunités sont bonnes. Lui, dans le braqueur, ouais, il dit take gun. Il dit tell you say, mon ami, donne-moi l'argent. Give me do, give me your do. Il est libre. Alors ne condamnez pas le braqueur. Ne condamnez pas les voleurs. Puisque tout le monde est libre. C'est ça votre argumentaire? Il est libre. Il est libre d'apporter son image à quelque chose qui est nocif à la société. C'est exactement comme s'il apporte son image au braqueur et dit que bon, j'encourage le braquage. C'est la même chose parce que ça c'est le braquage. C'est le braquage de la jeunesse. Quand vous regardez comment les jeux de hasard fonctionnent, c'est du braquage. C'est du vol. Du vol organisé. C'est un peu comme le fait. Le fait c'est le vol mais d'une autre manière. Le exé, là, qu'on dit tous les... C'est le vol, mais d'une autre manière. Donc, c'est du vol organisé. Voilà. Normalement, il devrait se désolidariser des choses comme ça. On devrait voir un Samuel Eto'o sur un plateau télé, il dit, ben non, moi je n'encourage pas les jeunes à jouer des jeux de hasard parce que les jeux de hasard encouragent la paresse. Ça, oui, il ne peut pas encourager les jeunes à jouer les jeux de hasard parce que les jeux de hasard encouragent la paresse. Dans un pays comme le Cameroun, impossible, le Cameroun n'est pas encore développé, le Cameroun a encore besoin de développement. La jeunesse a besoin d'emploi, la jeunesse a besoin de s'épanouir, la jeunesse n'a pas besoin d'avoir encore les maux de tête, de stresser parce qu'ils sont partis mettre leur argent, leur petit argent qu'ils avaient dans le jeu de hasard, ça a bouffé. Ils devraient s'asseoir sur un plateau télé et dire tous les jeunes doivent se battre comme je me suis battu. Les jeux de hasard n'apportent rien. Il devrait dire que moi, je ne peux pas encourager la jeunesse à jouer au jeu de hasard. Parce que si lui-même, Samuel Eto'o, il ne travaillait pas difficilement. S'il ne s'entraînait pas difficilement et qu'il passait tout son temps à jouer au jeu de hasard, comme je vois les jeunes Camerounais faire actuellement au Cameroun, il ne devait jamais rien devenir. Ce n'est pas un exemple. Je suis désolé, ce n'est pas un exemple. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très simple, mes chers frères et sœurs. Au-delà de tout bavardage inutile, au-delà de toute frustration, vous devez observer, n'est-ce pas, ce qui est juste et ce qui est bien pour la suite de notre lutte. Notre lutte d'éveil de conscience et autres. Vous devez observer cela. Il y a un projet que j'accompagne actuellement qui est offrons un bus au président élu. Offrir un bus au président élu, c'est la moindre des choses en réponse à cette tarée, ces ignominies qui ont souillé les combattants pour la libération du Cameroun à cause d'un bus. Ils leur ont manqué de respect parce que ces gens étaient obligés de payer des tickets pour aller s'asseoir dans leur bus. Regardez sur la planète,
Les Barack Obama, tous les gens qui battent souvent campagne, les politiciens qui battent campagne, la majorité ont souvent des bus plaqués avec leur image en grande pompe, surtout en période de campagne. Tontiner pour offrir un bus au président élu, c'est lui apporter notre soutien. On ne peut pas avoir une diaspora aussi importante comme la diaspora du Cameroun et on tourne pendant que les gens qui sont au Cameroun, qui ont besoin de se déplacer, ils se font souiller dans des agences de voyage parce qu'ils n'ont pas quelque chose comme un bus pour se déplacer. Moi je dis, c'est insoutenable. La diaspora combattante doit absolument offrir un bus pour le président élu et toute son équipe pour faciliter leur déplacement. Moi, j'ai même apporté une suggestion à ceux qui ont lancé ce projet. C'est un projet qui a été lancé par Boris Berthold et Zuimanto, que vous connaissez très bien. J'ai apporté aussi une réflexion en disant, il serait aussi mieux de leur offrir des drones pour pouvoir filmer. Parce que imaginez ce qui s'était passé à Bafoussam. S'il y avait 2 ou 3 drones pour filmer, vous alliez voir la magie. C'est le président élu. Vous voyez très bien comment ces gens sont en train de restreindre tous ces déplacements et autres. Ils sont en train de restreindre tous ces déplacements et autres. Alors, offrir un bus au président élu, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et chacun doit mettre son petit franc symbolique pour que ça atteigne le montant voulu. Et qu'on offre ce bus au président élu pour faciliter les déplacements de son staff et autres. Il serait encore plus bien que quand le président élu se déplace d'une ville à l'autre, qu'il se déplace dans son bus. Sa voiture personnelle, c'est bien. Mais quand il sort du bus, c'est encore mieux. Mais il dit, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sardinats dans le live ici jusqu'à Wopalo. Mais il y a tellement de sardinats dans le live ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous savez qu'après mon live de samedi, mon compte Max Senior Ivoire a été bloqué. Pour ceux qui ne le savent pas, mon compte, c'était mon compte le plus suivi. Max Senior Ivoire. Il a été supprimé de Facebook. Parce que c'est à partir du compte là que j'ai lancé également les lives sur la page. Là maintenant j'utilise un compte secondaire qui avait été créé au cas où. Donc mon compte Max Senior Ivoire a été bloqué. Tout simplement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc le compte a été signalé jusqu'à donc Facebook a supprimé comme pian que ton compte est supprimé. Pas le genre qu'on bloque que après on va te débloquer. Non, non, non. Ils ont supprimé mon compte de Facebook. Le compte avec lequel j'ai commencé le combat. Ce compte avec toutes mes archives. Ils ont supprimé les bêtises. Pan. Ah voilà, merci d'avoir épinglé. J'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai détaché le commentaire. J'ai seulement dit yes. Et maintenant, c'est ma page. Vous savez que ma page, elle est attaquée depuis un bon bout. Ma page, elle est attaquée. Tu lances les lives, les gens ne voient pas. Si vous ne vous abonnez pas à YouTube, Twitter, pour être au courant de tout ce qui se passe, bientôt vous allez me chercher sur Facebook, vous n'allez pas me voir. Oui. Depuis là, vous n'arrivez plus à voir J. Non, c'est parce que ça ne va pas. Sa page a des gros soucis. Pareil pour la mienne. Bientôt, ils vont aussi supprimer la page ici, Pian. Mais de toutes les façons, s'ils suppriment, sachez qu'il y a une autre page qu'on va donc taper seulement sur Facebook. Vous allez seulement taper Max Senior officiel. La nouvelle page sera là. Vous allez directement vous abonner là. C'était important de passer ce message. Alors, mes chers frères et sœurs, voilà le
PayPal qui est épinglé là. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, ça s'est détaché. Le PayPal est épinglé là. Également sur l'entête du direct, il y a les comptes, les différents comptes. Tontiner. Parce que je vois que la tontine là, ça rame un peu, comme on dit souvent. Tontiner pour offrir un bus au président élu. Ce n'est pas trop demandé. Non. C'est la tontine qui est notre arme de construction massive. La tontine est notre arme de construction massive. Et si nous n'apportons pas notre soutien aux combattants qui sont au pays en train de se battre au péril de leur liberté et même de leur vie, ça veut dire que nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien. Normalement, quand le président élu arrive dans une ville, s'il descend de son bus, son propre bus, oh mais dis donc, vous connaissez l'image que ça reflète? Vous connaissez l'image que ça envoie? Un bus, oui, pour le président élu. Je soutiens ce projet à 1000%. Parce que ça apporte toujours un plus. Ça apporte un plus dans notre combat. Arrêtez de faire le Congo ça et allez tontiner. C'est ça qui est mieux pour vous. Arrêtez le commérage et allez tontiner. Parce que ce n'est pas seulement en bavardant ou en faisant ci ou ça qu'on va changer les choses. Il faut également qu'il y ait des choses qui se fassent au pays. La diaspora combattante doit offrir un bus au président élu. Et même ceux du pays qui peuvent également contribuer, doivent contribuer. Voilà pourquoi je vais même demander à Boris de voir s'ils peuvent créer un compte Orange Money, MTN Money, machin truc là. Pour faciliter aussi la tâche à ceux qui sont au pays et qui veulent tontiner. Parce que c'est la tontine qui va nous sortir de la merde. C'est la tontine qui va nous sortir de la merde dans ce pays. Donc, tontiner pour le bus du président élu. Tontiner seulement. Ne regardez pas les à côté. Parce que moi, je puis vous garantir que si nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire des merveilles. Et je vous explique ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a jamais tort. Jamais, jamais tort. Regardez bien ce qui se passe actuellement au pays. Naba préfet qui appelle les chefs de quartier et les chefs de village, ou c'est les chefs de village ou c'est les chefs de quartier, les chefs de quartier, de ne pas signer les attestations de domicile des candidats du MRC. Naba, les maires qui fuient leur bureau depuis une semaine, on ne les voit pas. Ils ont retiré toutes les signatures à leurs adjoints. Les gars, ils fuient. C'est là, la fraude a déjà commencé. Le RDPC est en train de se mettre en œuvre. Le RDPC est en train de se mettre en œuvre. Je vous ai bien dit que moi, ma position d'activiste ne me permet pas d'encourager les gens à aller aux élections avec le régime actuel. Avec le système actuel, c'est des bandits. Ils ont tous les moyens de nuire. N'oubliez pas que la majorité des mairies appartiennent au RDPC. La majorité des mairies, donc tous les maires qui sont là actuellement, ce sont les maires là qui vont signer l'attestation de naissance machin, pour les futurs candidats. Alors eux, ils sont les maires du RDPC. Ils sont les maires. Donc ils vont faciliter la tâche aux adversaires. Minalmi. Le RDPC a déjà mis sa machine de fraude en marche. On fait comment? Où est-ce que Godou? Ça se passe comment? Comment des préfets ou des sous-préfets peuvent appeler les chefs et dire que ne signez pas les attestations de domicile, ne signez pas. Les préfets qui bagarrent, les préfets qui font ci, qui font ça.
Mba, Nahao. On est dans quel pays là? Je vous le dis encore et je vous le répète. Ce pays a besoin d'un nettoyage. Nettoyage de tout le système. Parce que vous savez, comme je vous le dis toujours, quand un ordinateur est infesté de virus, il faut refaire le système et installer un nouveau système. Parce que tant que vous allez mettre des applications ou des programmes dans le même système là, avec tous les virus que ça a déjà, ça va toujours affecter, infecter, affecter, infecter. Tes programmes ne vont pas fonctionner normalement tant que tu n'as pas fait un nettoyage du système. Il faut nettoyer tout le système là. Nettoyer comme ça. Pour remettre les nouvelles choses à leur place. Remettre les choses à l'ordre. Sinon, avec le système là, dans le système où il a dit non, c'est les grands bandits, braqueurs, voleurs. Rien ne marche. Rien ne marche. J'ai vu le professeur Alain Foguet même qui a été agressé. Devant où c'était une sous-préfecture, c'était une préfecture. J'ai seulement dit yes. Naïdis. Le RDPC, c'est la plaie. C'est une plaie. Le RDPC actuel, hein, le RDPC actuel, c'est une plaie. Une plaie pour le développement dans notre pays. Il faut refaire le système du Cameroun. Nettoyer tous les virus. Installer un nouveau système. Avant d'espérer quoi que ce soit. Sinon, tout ce qu'on va faire avec ce système-ci qui est là actuellement là ne va aboutir à rien. Je dis bien à rien. Le RDPC, ils ont déjà mis leur machine de fraude en marche. Ils vous empêchent jusqu'à ce que le délai passe. Ils empêchent, le délai passe, ils empêchent, le délai passe, ils empêchent. Le délai passe complètement, vous n'avez pas pu déposer les candidatures, vos listes, vos machins, vos dossiers et tout et tout. Et après, les gars vous gagnent. Et après, les gars vous gagnent. Et ils vont vous dire que les Camerounais ont voté massivement parce que les Camerounais ont voté massivement parce que c'est ça. Il faut nettoyer toute cette plaie. Formater le système. Merci beaucoup, prise d'eau. Formater ce système. Ce n'est que comme ça que les choses vont fonctionner. Ce n'est que comme ça que les choses vont fonctionner. Dernièrement, vous aviez appris avec moi que la Mincom, là où elle s'appelle encore comment? Non, c'est la Mincom. Elle est Mincom. Non, elle n'est pas Mincom, mais elle s'appelle encore comment celle-là? Oh, la femme là qui avait parlé de lancement de satellites. Bonsoir Larus. De lancement de satellites. L'autre est venu parler l'autre jour de tramway, de projet de tramway qui est en train de s'accélérer. Ouais, bah, il a dit, hein, c'est la folie ou c'est la malchance ou bien c'est quoi au Cameroun? Les aéroports, vous n'avez pas d'aéroport, vous n'avez pas d'avion. Vous n'avez pas d'avion. Les MA60, là, les portes ne se ferment plus bien. Vous n'avez pas d'avion. La caméra est en chute libre. Mais vous voulez envoyer le satellite. Vous voulez envoyer le satellite, hein? Voilà les autres. Inondation. Il n'y a même pas l'électricité. L'électricité domestique. L'électricité domestique, il n'y en a pas pour les foyers. Il n'y en a pas pour les maisons. L'électricité domestique, hein. Mesdames, man, ils sont en train de parler du tramway. À ma connaissance, le tramway a besoin d'une forte dose d'électricité pour fonctionner. Quand vous n'arrivez même pas à donner l'électricité à la ménagère, vous n'arrivez pas à donner l'électricité à la ménagère, vous allez alors faire comment? Dites-moi aussi, je comprends l'autre là. Quand vous n'arrivez pas à donner l'électricité à la ménagère, ça va se passer comment? Non, laissons les routes. Ahmed, laissons les routes. Ils sont trop forts. Les routes ne sont même pas tracées, donc ils vont faire passer le tramway dans l'air. Il n'y a pas de problème. Laissons même les routes. Parlons seulement de l'énergie, l'électricité là qu'il faut pour que le tramway puisse fonctionner.
Ça se passe comment? Expliquez-moi. Sans compter, bien évidemment, que pour faire même un projet de tramway, il faut déjà que les routes soient tracées. Mais laissons les routes. Parlons seulement de l'électricité, qui est d'abord l'élément fondamental. L'élément fondamental pour faire fonctionner les trucs comme le tramway et autres. Ou alors peut-être le tramway là va fonctionner avec le zoazoa. Non, 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 c'est sûr que le tramway là va fonctionner avec le zoazoa. Ou bien ça va fonctionner avec le gasoil. Il y aura un chauffeur, le gars va faire tchou 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 tchou. Les gens ne vont pas respirer dans la ville. C'est ça, c'est un nouveau style de tramway made in Cameroun, ça va fonctionner avec le zoazoa. Quand je vous dis qu'il faut nettoyer ce système de air dépiécé là, c'est ça là. Il faut nettoyer tout le système là. Parce que les gens là, ils se foutent des Camerounais jusqu'à on ne comprend plus rien. Quand je parle comme ça là, je parle de la filouterie, je parle d'autres. Je ne cesserai de dire, et vous avez vu la position des États-Unis, il faut un vrai dialogue national inclusif. Sinon le pays là va se diviser. Et quand le pays là va se diviser, on sera toujours là sur Facebook en train de rire. Et moi je vous ai toujours dit, quand vous êtes dans le pays de diviser, je prends mon passeport ambazonien. Je prends mon passeport ambazonien, j'oublie la République, people from la République, j'oublie. Je concentre toute mon énergie et tout ce que je sais sur l'Ambazonie. Oui, je concentre toute mon énergie et tout ce que je sais sur l'Ambazonie pour construire et rendre l'Ambazonie comme un paradis sur terre. Continuez toujours à commenter sur Facebook, à rigoler, à insulter, à invectiver, menacer, faire tout ce que vous faites. Mais se lever pour chasser ce système qui gangrène notre pays. Non, vous ne faites pas. L'Ambazonie, vous pensez que les Ambazoniens dorment? Vous pensez que la diaspora ambazonienne dort? Non, elle ne dort pas. La majorité des résolutions que vous avez vues qui sortent des États-Unis, des machines, patati, c'est eux. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et vous allez vous lever un matin, vous allez entendre comment les États-Unis disent que nous, on va reconnaître l'Ambazonie. Vous allez seulement entendre qu'il y a l'ambassade. Le jour où vous allez entendre qu'il y a l'ambassade de la République d'Ambazonie dans un pays, c'est là où les vrais problèmes du Cameroun maintenant vont... Une fois. Continuons toujours. On regarde, on observe. Quand le pays là, ça se divise, pam! C'est bon. Oui, oui, le Cameroun ne sera jamais divisé. Oui, oui, oui. Comme vous pensez que c'est le rêve, Alice au pays des merveilles. Même le Soudan ne pouvait pas se diviser. L'Érythrée ne pouvait pas se diviser. Le Cameroun ne va jamais se diviser. Ne vous inquiétez pas. Restez là sur Facebook, vous êtes là en train de gueuler. Le Cameroun ne va jamais se diviser. Non, 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 ça ne va jamais se diviser. Bande de Toto. Le Cameroun ne va jamais se diviser. C'est ça. On est toujours là, en train de commenter les commentaires. On n'observe pas la scène politique. On n'observe pas ce qui se passe. On ne regarde pas. On ne s'informe pas. Mais on est champion à commenter sur Facebook là. Oui, à cause de ton commentaire, le Cameroun ne peut pas se diviser. Mboutman. Le Cameroun ne va jamais se diviser. N'est-ce pas, vous aviez dit que jamais il n'y aura de dialogue, non? Vous avez dit que jamais, on ne va jamais, on dialogue avec les terroristes. On doit tuer les terroristes. On ne dialogue pas avec les terroristes. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est qu'il y a un problème anglophone. Vous avez commencé à reconnaître qu'il y a un problème anglophone. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Même le Soudan, non, non, non. On ne devait pas diviser. On ne devait pas diviser l'Érythrée. Non. Est-ce qu'on pouvait diviser? L'Irlande du Nord et l'Irlande et la République irlandaise ne pouvaient pas se diviser. Non, ils ne pouvaient pas se diviser.
Parce que un farfelu a commenté sur Facebook. Parce qu'il pense que la vie se limite à son commentaire sur Facebook. On observe la géopolitique mondiale. On observe comment les choses sont en train de progresser. Les choses vont progressivement. Je vous avais toujours dit ici là que les pays occidentaux ne peuvent pas héberger des terroristes sur leur territoire. Quand ils t'hébergent sur leur territoire, c'est parce qu'ils savent que tu as le droit de faire ce que tu fais. Quand ils te donnent l'asile politique, quand tu bénéficies de l'asile politique venant des États-Unis, des machins, trucs, c'est parce qu'on estime que ce que tu fais, tu as le droit de le faire. Et on n'a pas le droit de te réprimer pour ça. Voilà pourquoi la majorité des leaders amazoniens se baladent sur toute la planète sans être inquiétés. Sans être inquiétés. Le président intérimaire de l'Amazonie, Sisi Kwayuk Tabe, s'est fait kidnapper au Nigeria en violation des conventions internationales. En violation des conventions internationales, ces traités qui ont été ratifiés par le Cameroun. La diplomatie est lente, mais elle aboutit toujours. S'il n'était pas au Nigeria, s'il était dans un pays occidental, dans un pays où on respecte même bien les droits de l'homme, jamais on devait l'arrêter. Jamais. C'est pour vous dire que le problème de l'Amazonie est sur la table de l'ONU, la table de ceci. Ils sont en train d'étudier ça. Et un jour, vous allez comprendre, parce que personne d'entre vous ne connaît l'histoire du Cameroun. Les gens qui font les commentaires stupides là, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Mais ils sont des grands bavardologues internationaux. Des internationaux dans le bavardage, la bavardologie. Commenter sur les réseaux sociaux, c'est ça leur travail. Aucune action concrète, aucune observation idéologique. On est en train de voir comment quelque chose est en train de progresser pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et c'est en train d'aboutir. Les États-Unis ne font que prendre position petit à petit, petit à petit, petit à petit. Votre dialogue, c'était pourquoi? S'il n'y a pas de problème anglophone, le dialogue, la grande distraction nationale, là, c'était pourquoi? Quand vous aurez fini de faire votre grande distraction nationale, vous allez maintenant faire ce qu'on appelle le grand dialogue national inclusif. Et c'est là où toutes les conditions vont être posées sur la table. Oui, parce que l'Amazonie, je vous ai toujours dit, ils ont raison sur toute la ligne. Ça a été une annexation de leur territoire. Oui, allez regarder l'histoire du Cameroun. Quand ils ont accepté de rejoindre le Cameroun francophone, c'était pour le fédéralisme. C'était sur cette base. Fédéralisme à 2 États. Fédéralisme à 2 États. Parce que oui, avant le 1er janvier 1960, je vais vous rappeler ça tous les jours. 2 Cameroun. Cameroun oriental, Cameroun occidental. Ou alors la République du Cameroun et le Southern Cameroun. Vous avez compris? La République du Cameroun, aujourd'hui, nous sommes en 2019, bientôt 2020, on parle de la République du Cameroun. Où est passé le Southern Cameroun? Où est passé le Southern Cameroun? Qui avait même été indépendant. Quand je dis indépendant, comment dire, pratiquement, c'est-à-dire sur le territoire, puisque les Anglais, ils étaient partis depuis. Ils avaient déjà leur indépendance depuis, avant même le Cameroun francophone, avant la République du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire de la République du Cameroun. C'est écrit. Il y a eu une annexation. La République du Cameroun a fêté son indépendance le 1er janvier 1960. Pourquoi est-ce que le 1er janvier, ce n'est pas la fête nationale du Cameroun? Dites-moi un peu. Pourquoi? Pourquoi c'est le 20 mai? Beaucoup d'entre vous ne savent pas pourquoi on fête le 20 mai. C'est parce que c'est le 20 mai 1972 qu'ils ont fait leur traficoté pour faire l'unité. Ils ont dit que non, maintenant c'est République unie du Cameroun le 20 mai 1972. En 1960, le 1er janvier, la République du Cameroun obtient son indépendance. Pendant ce temps, le Southern Cameroun était où? Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de signer l'indépendance alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait le Southern Cameroun? Ils ont pris leur indépendance. Le Southern Cameroun était dans son coin tranquille.
Le 1er octobre 1961, après toutes les négociations, le Southern Cameroun obtient son indépendance. En même temps, il rejoint le Cameroun francophone, la République du Cameroun, sur la base de la République fédérale du Cameroun. Parce que sur les deux noms, il y avait Cameroun et Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver quelque chose. Et du coup, quand ils ont rejoint, ils ont dit, nous serons un État fédéral. Fédération à 2 États. Président francophone, vice-président anglophone et vice-versa. Voilà, c'était les clauses et les accords signés. La République fédérale du Cameroun, ils ont donc adopté ce drapeau. Ils ont adopté ce drapeau-ci. Allez m'apporter, ils ont adopté ce drapeau. Voilà ça. 2 étoiles. 1er octobre 1960. 61, excusez-moi. 1er octobre 1961. Donc, il y avait 2 territoires qui se sont mis ensemble. Et on a dit la République fédérale du Cameroun. Après des manigances et autres, le 20 mai 1972, ils ont décidé d'annexer. Ils ont décidé de changer la fédération. Le fédéralisme, ils ont changé. Ils ont mis plutôt République unie du Cameroun. Malgré les problèmes que ça a pu créer, les gars se sont calmés parce que même jusque-là, le Premier ministre était quand même des régions anglophones et ils avaient des accords qu'ils essayaient de respecter entre eux. Et il y avait le nom uni. Uni là, qui disait que c'est deux territoires qui se sont mis ensemble. Le nom là, République unie du Cameroun, ça disait tout. En 1982, le satrape de Yaoundé arrive, il ne demande à personne, il enlève le mot uni. Il met plutôt République du Cameroun, c'est en 1984 qu'il l'a fait. Il arrive en 1982, la première des choses, sa première action en tant que président de la République, c'était de changer le nom du pays. Sans demander à personne. Aïdjo, quand il faisait, il essayait toujours de s'entendre au moins avec nos frères d'à côté. Il s'entendait. Même s'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord, mais il s'entendait quand même avant de faire quelque chose. Paul Biya est arrivé, il ne s'est entendu avec personne. Vous êtes qui? Changez les bêtises. République unie du Cameroun, la République du Cameroun. La République du Cameroun qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960. Ce n'était pas 475 000 km², c'était moins. Donc, il y a eu une annexation de territoire. Et ces gens, quand on repart dans l'histoire, ils ont raison à 1000%. C'est pour ça que vous voyez, toutes les grandes puissances sont en train d'essayer de régler ce problème à l'amiable. Parce qu'ils ont raison de demander la séparation. Ils ont raison parce que les accords n'avaient pas été respectés. Les accords ont été violés. Mes drapeaux arrivent. Je vous ai dit, voilà pourquoi je n'utiliserai plus les drapeaux à 1 étoile. Parce que c'est une insulte. Si on veut rester avec nos frères, si on considère nos frères, manifester avec le drapeau à 1 étoile est une insulte pour eux. Si on considère nos frères, au moins, à la limite, on doit manifester avec ce drapeau. Ce drapeau à 2 étoiles. Ce drapeau à 2 étoiles. Commandant Kemta, le caporal Grenier, lui, il a déjà son drapeau. Hein. Mon drapeau arrive. On doit manifester avec ce drapeau-ci, à 2 étoiles, au moins pour la considération. Ils sont en train de dire séparation. Nous, on peut leur dire, ouais, pardon, puisqu'on veut que l'Afrique s'unisse, hein, restons ensemble, mais sur le but de la fédération, sur la base de la fédération. Alors, si on peut manifester tous les jours, on dit libérer le Cameroun, avec le drapeau qui a 1 étoile, c'est une insulte pour nos frères. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce drapeau. Même s'ils ont déjà leur drapeau, ce n'est pas un problème. Même s'ils ont déjà leur drapeau, ce n'est pas un problème. La Catalogne a son drapeau. Ce n'est pas un problème. On va seulement essayer de revoir la Constitution et se remettre comme ça et mettre ça sur la table et dire, bon voilà, on va revenir, n'est-ce pas, sur les accords de 1961. Tout simplement. Et comme ça, là, leur territoire sera toujours comme un territoire indépendant puisque le fédéralisme, c'est l'autonomie. L'autonomie accentuée d'une région. Continuez de manifester. Continuez de manifester avec le drapeau qui a 1 étoile. Ça veut dire qu'on ne considère pas nos frères ambazoniens. On ne les considère pas du tout. Donc il faut voir ça. Et mon drapeau est également en train d'arriver. N'oubliez pas de tontiner pour le bus du président élu. Voilà le lien qui est là épinglé. Tontiner. Samedi, il y a le président Brice Nietzsche qui va faire un live.
Soyez connectés. Ne manquez pas. C'est la première fois qu'il fait un live et il a dit que ce sera aussi la dernière fois. Donc, soyez connectés. Il y a également Boris Bertol qui va faire un live d'ici demain. Soyez connectés. Donc, mes chers frères et sœurs, pour un peu de considération, pour nos frères ambazoniens, nous avons le devoir de leur apporter aussi, c'est-à-dire de leur dire, bon voilà, si vous parlez de séparation, bon nous on propose le fédéralisme, on commence à causer. C'est sur cette base que nous allons causer. D'autres personnes ont dit fédéralisme à 10 États, oui c'est bien beau, mais c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Pour le moment, le problème qui nous intéresse, c'est d'abord eux. L'affaire de fédéralisme à 10 États là, on verra ça plus tard. Mais c'est d'abord eux. C'est ça le problème. Parce que le problème qui se pose au Cameroun est un problème culturel et de société. C'est un problème politique qui doit être réglé. On commence par là, fédéralisme à 2 États. Après, on continue. On peut continuer. On peut faire le fédéralisme à 10 États si vous voulez. Mais c'est après les pourparlers. Pour le moment, nous n'avons que le fédéralisme à 2 États d'abord à proposer à nos frères pour les convaincre de rester avec nous. Mais si on n'a pas ça à leur proposer, eh bien qu'on se divise. Et quand on se divise, paf, ma seigneur, il voit, il dit go, Amba boy, je suis ambazonien. Un tout, je suis ambazonien. Alors mes chers frères et sœurs, on n'était pas très nombreux ce soir, c'est normal. La page est là, c'est en train de montrer le Helele Pipo. Mais on s'en fout, on va seulement forcer. Je pense que normalement, ils ont dit que c'était vendredi à 21h, ce sera débloqué. Samedi, oui. Donc ça veut dire que si vendredi tout est bien, samedi je vais faire un vrai live. Un bon live. Samedi je ferai un bon live. N'oubliez pas de vous connecter sur Twitter, YouTube, au même nom, Max Senior officiel. Parce que la page ici risque de disparaître bientôt. Elle risque de disparaître bientôt. Dès que je vais finir le live, c'est sûr qu'ils vont encore envoyer notre notification de restriction. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne soirée et rendez-vous très prochainement.